Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue donc à cette nouvelle vidéo que je voulais, que j'ai là eu le goût de faire maintenant. Voilà, tout simplement. Tu vois que j'ai commencé un petit tirage et en fin de compte, je veux te le partager et je veux terminer avec toi. Donc, euh, donc voilà, mais avant tout, je veux te dire merci, merci de t'être abonné, merci pour les likes et merci de faire vivre cette chaîne qui débute tout juste et qui petit à petit grandit. Et je suis déjà très très satisfaite de ce que j'ai en si peu de temps. Et donc mille gratitudes et je me sens vraiment bénie. Et je te bénis aussi par la même occasion. Et donc voilà, je t'ai dit la dernière vidéo que j'avais prévu de faire plein de vidéos. Forcément, il y a un peu de retard parce que comme tu le sais, il y a les éléments qui m'initient. Je suis initiée en ce moment. Donc je ressens beaucoup de forte énergie. Donc mon temps est accaparé à intégrer ce que je reçois. Les éléments, c'est eux qui m'initient en ce moment. Et donc, j'ai dû intégrer des choses et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ça va encore continuer. Là, j'ai un week-end encore, je sais, très chargé. Les vidéos arrivent tranquillement, pas vite, là, c'est un peu retardé. Mais si tu es intéressé à recevoir, à que ce que je, pardon, à ce que je te partage, ce que j'intègre en ce moment, et ben dis-le moi en commentaire de la vidéo. Si tu souhaites savoir un petit peu, en gros c'est de ce que j'intègre, c'est sur les éléments, comment ils fonctionnent. C'est la base de notre monde, les éléments, les quatre éléments principaux. Le cinquième, c'est l'alchimie avec nous, avec notre âme, n'est-ce pas, avec le tout, avec le divin. Et ça, c'est la partie d'après. Et déjà, c'est consolider la base. Déjà, c'est apprendre, sois maître déjà des outils que tu as à ta disposition dans ce monde précis, avec les éléments de base que sont l'air, la terre, le feu et l'eau. Et donc, comprends comment ils interagissent entre eux comprends à quel point ta maîtrise est importante pour après être à l'aise avec le cinquième élément, si on peut appeler ça comme ça. Oui, le cinquième élément. Et donc, le tout, en fin de compte, la transmutation, la magie qui s'opère. Et donc, comprends le fonctionnement de ceci. Donc, j'ai eu beaucoup de clarté d'esprit là-dessus. J'ai eu beaucoup d'intégration qui a été faite ces derniers jours et sur le processus, sur ce qu'on nous demande de comment les utiliser et les manipuler, et que surtout l'information, elle était sous nos yeux dès le départ. Hein. Donc ça, c'était assez marrant. Mais donc si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et je vois pour te partager ça de la manière façon qui soit. Est-ce que ce sera en plusieurs vidéos? Est-ce que je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'attends donc du coup de tes nouvelles pour ça. Donc sinon, bah, entre-temps, là j'avais des fois je me fais des petits kiffs comme ça. Je me dis bon allez, les énergies, je suis à va-vite, tout est retardé. Je me fais des petits tirages pour le collectif et là c'était quel cadeau va recevoir le collectif prochainement. Ok. Et donc le collectif c'est l'humanité. Et j'avais commencé le tirage là un petit peu et je me suis dit mais je vais leur partager en fin de compte. Et donc du coup je vais terminer le tirage avec toi sur quel cadeau tu vas recevoir dans les prochains jours, prochainement, peut-être la semaine prochaine. Tout dépend en fin de compte du travail personnel que tu fais sur toi, comme chacun doit faire sur soi. Et donc voilà, donc j'avais commencé, on y va, let's go. Euh, ouais, j'aime bien me faire des petits kills comme ça. J'avais fait les énergies de novembre très très brièvement, j'aurais pu vous partager. Peut-être je t'en parlerai en fin de vidéo de ça. Même si je t'ai parlé des énergies de novembre que j'avais canalisées, là c'était un tirage qui en fait rejoint un peu ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo, mais je te ferai peut-être un bref très très bref, qui était très très court le tirage quand même, parce que ça rejoignait tellement ce que je te disais que j'ai pas trouvé pertinent en fait de te le partager en vidéo. Mais bon, voilà. Donc,
Pour le collectif, on y va maintenant. Quel est ton cadeau à recevoir dans les prochains jours ou prochaines semaines, très prochainement en tout cas. On me parle ici, tu vois, variance ici, une très belle carte, hein, que on est ballotté, hein. Le collectif est ballotté entre l'ego et l'âme, entre comment je pense, quels sont mes désirs, est-ce que je parle et que je pense avec mon ego, hein, avec ma personnalité illusoire de ce monde, ou est-ce que je pense et que je parle et que je me comporte avec mon âme en authenticité complète, ok, unie à moi-même. Et donc, c'est vraiment, on apprend en fait à faire la distinction entre l'ego et l'âme. Vous voyez? Et, euh, et ouais, je vous vois maintenant. J'ai tutoyé, maintenant je vous vois. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment la distinction entre l'ego et l'âme. Et qu'on est un peu dans l'ambivalence, et qu'on est un peu chahuté et cahuté dans ce mouvement d'apprentissage, de prise de conscience, de connaissance, pour mieux se reconnecter à soi. Et donc, là déjà avec cette carte-là, reconnexion à l'âme directe, mais ça on le savait déjà, hein, parce que c'est un peu le processus du moment, on a envie de se dire. Deuxième carte, le flux ici. Ok, donc la machine est en route, donc l'univers a répondu à notre appel de reconnecter véritablement avec le tout, avec le divin, avec l'un, avec notre âme, avec notre véritable identité, d'accord, qui est une énergie pure et d'amour surtout, et de lumière. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Le flux est là, il faut respecter le processus, respecter la destinée, et surtout respecter le chemin qui mène à ta destinée. Ok? Et là, c'est exactement ce que tu apprends avec cette carte-là. On te parle de joie. On peut être en joie, on peut apprécier l'instant présent, dans le bonheur, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, d'accord? C'est ça qui va faire toute la différence. Et, euh, et que surtout, tu vas être très très en joie par la suite. Et on a un portail forcément pour notre retrouvaille, hein, pour se retrouver, on a une porte à passer, on a une élévation à faire, une élévation de conscience. Et là, on renaît. On va renaître à notre lumière. On renaît par la lumière. C'est la lumière divine, ok, qui nous apporte cette renaissance. Ok, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, une belle énergie de renaissance. Ici, on nous parle de féminin sacré. Donc, tout est intérieur, tout est en nous. Allez chercher l'équilibre en nous, hein. Ici, on a bien l'équilibre ici. Ok, on a le yin-yang ici. Ok. Donc là, c'est tout vient de nous. Tout est en nous. Ok, à l'intérieur, ressent. Il faut ressentir le changement en soi. Il faut faire le changement en soi. Il faut, euh, il faut être équilibré à l'intérieur, hein. Centré sur le cœur, c'est sûr, mais équilibré en maîtrise. Ok, c'est là où tout l'enseignement des éléments a tout son affaire. Ouais. Dis-moi en commentaire. On voit avec les peurs. Est-ce que quelle peur on a et surtout le fait qu'on les surmonte parce qu'on les regarde en face. Ok, donc là c'est une carte qui a été à l'envers. Pour moi, c'est on s'en libère. On s'en libère de ces peurs. On s'en libère de ces traumas intérieurs qu'on vit, hein, les peurs qui nous habitent et qui nourrissent, hein, la partie ombre en nous, hein, et qui veut garder l'emprise dessus, n'est-ce pas? Pour que justement notre ego puisse perpétuer et que ce système de défense qu'on a à l'intérieur de nous puisse encore perdurer jusqu'à l'infini et avoir le contrôle total sur nous. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, il y a du mouvement, il y a du voyage, mais c'est au ralenti. C'est au ralenti parce que c'est au conditionnel de notre travail intérieur, d'accord? Ça prend du temps. Il faut respecter le flux, il faut respecter le timing divin, il faut respecter comment l'univers, Dieu, la lumière se charge de ça avec notre participation, d'accord? Et c'est surtout pourquoi ça prend du temps, parce que dans l'énergie de la coupe, on a encore du karma épuré, hein. Il y a encore du nettoyage à faire.
On est encore dedans, donc ça demande de la patience. Ici, ça demande de la patience pour tomber le masque, n'est-ce pas? Le masque qui se nourrit de ça, hein, des peurs là. Hein, donc il faut faire ce travail hein, pour tomber le masque, pour sortir de la culpabilité qui nous empoisonne et qui nous emprisonne. Et après on a une belle montée de Kundalini. Excuse-moi, c'est vrai que la table elle bouge un petit peu, donc j'ai essayé de ne pas faire trop de mouvements brusques pour pas que ton image ballotte trop. Mais en tout cas voilà. Et en énergie ici, hein, on a une belle Merkaba, une belle protection divine hein, qui est là pour nous. Donc, tu vois ces deux cartes ensemble? Tu vois ce que ça fait énergétiquement? La montée de la Kundalini, la Merkaba qui peut s'activer. Il y a de grandes, grandes promesses qui sont là pour nous. Alors surtout, c'est bien beau tout ça, c'est de l'énergie, ça prend du temps, ça se passe en soin. Mais quels sont les cadeaux qu'on va recevoir, n'est-ce pas? On nous dit bien que c'est nous ici. C'est nous ici qui créons. D'accord? C'est ce qui se passe dans nos pensées qui crée notre vie. Nous sommes des créateurs. D'accord? C'est l'âme qui crée. C'est nous qui créons. Donc, à partir de ce changement, quels sont nos cadeaux? Hein? On va faire agiter la petite carotte pour nous motiver à faire ce travail-là. Donc, on va voir ça. On va voir ça, les cadeaux à recevoir. Donc, comment je vais commencer ça? J'ai envie d'utiliser un nouveau jeu que j'ai. Un jeu avec les fées, n'est-ce pas? Alors, quels sont les cadeaux que tu vas recevoir, que le collectif va recevoir dans les prochains jours, prochainement, en tout cas, dans un avenir très rapproché. Donc, on va voir ça. Ok, 2, 3, ici. Donc, on nous parle de la foi. Oh, retrouvailles. Oh, flamme jumelle. Infidélité, mensonge et âme. On veut vraiment nous parler de l'âme. Ok, je te montre les cartes. On a la foi ici. Donc, garde la foi, aie la foi, la lumière est là. C'est vraiment... je sais pas, elle me fait rayonner, elle me met en joie, moi, cette carte-là. Hein? Je sais pas toi. Mais en tout cas, aie la foi. Ok? Persévérance, patience. Il y a des retrouvailles ici. On retrouve des connaissances, on retrouve des amis, on retrouve des gens qu'on aimait. Il y a peut-être une retrouvaille d'âme, une retrouvaille de son âme, une retrouvaille d'amour, une retrouvaille parmi les flammes jumelles, reconnexion, rassemblement pour l'union des flammes. C'est magnifique. Hein? Les flammes jumelles. Infidélité, mensonge et âme. Alors pourquoi infidélité, mensonge ici? Ça dépend comment on a traité ça, j'imagine. Comment, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Parce qu'on se retrouve, on a dépassé ça. On s'est relié à notre âme. Notre âme a pris le dessus. On se reconnecte à nous. Et en même temps, on a le choix, parce que nous sommes dans une période de choix, n'est-ce pas? Est-ce qu'on suit notre ego ou est-ce qu'on suit notre âme? Si on suit notre ego, c'est ça. Si on suit notre âme, c'est ça. C'est marrant parce que c'est tout à fait ça quand j'avais tiré pour le mois de novembre, vite fait. On m'avait montré deux lignes. La ligne pour ceux pour qui tout va bien et qu'ils ont bien fait le travail et qu'il va y avoir des super cadeaux, miracles, tout ça. Et la ligne de ceux qui n'ont pas fait le travail, qui sont en cours, qui sont tellement réticents, et qu'ils ont tellement du mal avec le changement que en fait leur cadeau c'est le processus qu'ils vont entamer de réveil d'eux-mêmes pour changer. Et, euh, et donc voilà, pour dire vraiment, il y aura ceux qui vont vraiment recevoir beaucoup. Là, on a vraiment cette vague de récompenses qui est là, qui arrive. Et ceux qui ils vont avoir les récompenses, la lumière touche tout le monde, n'est-ce pas? Mais ça va être de
d'entamer le processus pour avoir les grosses récompenses derrière. Donc c'était ça marrant parce que ici, moi, ça me renvoie vraiment à ça, cette notion-là. Tu choisis. Hein. Tu choisis d'être intègre ou tu choisis encore le côté mensonge, un petit peu trahison, comme ça. Donc il y a des retrouvailles, même après, j'ai l'impression, dans des relations de cœur où il y a eu séparation, hein, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité, et on renoue avec la personne. Hein, il y a des retrouvailles avec ça. Ou avec dans un couple aussi que voilà, il y a une séparation, pas forcément pour de l'infidélité, mais parce que ça ne collait pas, où il y a eu des différences, où il y a eu éloignement, retrouvailles. D'accord. On s'unit. On s'unit. Donc déjà de belles promesses, un beau cadeau là à venir pour ça. Okay. On a des promotions dans le travail qui peut arriver aussi. Hein. Des promotions dans notre couple, des promotions dans notre quotidien, c'est-à-dire des cadeaux. On va peut-être, on peut changer de vie par rapport à une vie qui nous correspond plus. On peut créer des projets qui vont aboutir. On peut avoir une élévation sociale, une élévation dans notre travail. Il y a ici quelque chose de très... on peut rencontrer, quand on était célibataire, ici, hop, on rencontre quelqu'un, on rencontre l'amour, on rencontre la personne qui est faite pour nous. Mais il faut affronter son nom, hein, pour avoir le renouveau, toujours, toujours. Hein. Mais on a l'aide des guides, ici. Ah, c'est génial. Donc, j'ai l'impression qu'on va nous parler beaucoup d'âme et d'amour. Mais voyons encore ici quand même avant. Quelle récompense, quel cadeau on va recevoir très prochainement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des âmes, l'amour. Bah écoute, on veut nous parler d'amour, je crois. Hein. Je crois la plus belle récompense qu'on puisse recevoir prochainement, c'est d'être heureux en amour, d'être heureux déjà avec soi-même, se donner de l'amour. Mais il y a des retrouvailles, véritablement. Hein. Il y a des retrouvailles de cœur, véritablement ici. Donc, toi qui regardes la vidéo, là, réjouis-toi, il y a de la joie. On nous disait, hein, tantôt, on peut être en joie, n'est-ce pas? Mais tout le travail qu'on fait sur soi paye. Et c'est pour être avec les bonnes personnes. C'est pour être bien entouré. Ok, il y a du changement. Hein. On est dans la fatalité. On coupe avec ce qui ne nous sert plus en amour. On coupe avec vraiment ce qui nous dessert, hein, ce qui nous rabaisse, ce qui nous enferme, pour vraiment aller se révéler, pour resplendir, pour être la personne qu'on doit être, entourée des personnes qui doivent être près de nous. Ok, là c'est une question de vibration. On a été épuisé. Hein. On a été très 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 épuisé. On a été mis à bout. On a été épuisé jusqu'à l'os. On a vieilli de 100 ans d'un coup. Ok, on est vraiment dedans. Et pourtant, on ravive. On rallume les passions. Véritablement. C'est vraiment notre cœur qui va être touché dans les prochains jours dans le collectif. Hein. Donc ton cœur là va être animé. Là, quand on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend du bon temps ici. On prend du bon temps, on rééquilibre. On se reconnecte à soi en étant posé, en allant dans la nature, en rééquilibrant. Et voilà, le cœur de Dieu, élévation. Écoute, tout est guidé, tout est gouverné par le divin. Ok. Et là, on est vraiment entouré du cœur, il y a du changement. On arrête avec la fatigue extrême, on arrête avec ce qui nous épuise. Le grand cadeau que tu vas recevoir, là, c'est vraiment de restaurer ton énergie, en fait. Parce que tu vas te respecter, parce que tu vas te réaligner, parce que tu vas te retrouver et tu vas retrouver du coup des âmes autour de toi qui vont t'apporter du bien et de ce que tu attendais, en fait. Ok, ça fait vraiment penser à l'image que je te parlais dans la dernière vidéo, là où on nous réanime le cœur. Tu sais, je t'avais dit ça.
en novembre comme le défibrillateur, c'était ça le mot que je cherchais là, dans la vidéo. Voilà, c'est vraiment ça. Le, Dieu nous met nous réveille là, nous ranime à coup de défibrillateur là. Il nous refait marcher notre cœur là, véritablement. Et donc du coup, on nettoie ce qui nous épuise, on nettoie, on coupe, on arrête avec tout ce qui nous épuise, qui nous fait vieillir jusqu'à l'autre, qui nous met à bout et qui nous a puisé dans l'énergie, qu'on n'a plus de force, qu'on a vieilli en peu de temps, que on se dit mais c'est ça la vie quoi. Je pense qu'on s'est tous dit ça à un moment donné. Mais en tout cas, on parle d'amour. Hein. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a des reconnexions, il y a des rencontres, il y a c'est ça, tu vas vraiment renouer avec quelqu'un, une amélioration va s'améliorer, ou tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau qui va faire waouh, euh, c'est, c'est ça. Est-ce qu'on continue dans l'amour? On va continuer dans l'amour alors du coup. On va continuer dans l'amour. Alors, nouveau jeu que je viens d'acheter aussi, Astro Crush. Alors, je le connais pas bien, hein. C'est celui-là, tu vois. Donc, on va le découvrir un petit peu ensemble. Donc, quel cadeau en amour, hein, vu que là, c'est un spécial amour. Là, j'ai l'impression, on va voir dans les relations. Ok, on a l'énergie du bélier qui est descendue. Ok, l'énergie de bélier qui est là. Alors, pour le collectif, le cœur brisé. Il y a un bélier qui a un cœur brisé, ou peut-être il y a une personne qui est bélier, peut-être que toi tu es bélier, tu as le cœur brisé, peut-être que la personne à qui tu penses est un bélier qui a le cœur brisé. Ou tu as une relation avec un bélier qui t'a brisé le cœur. En tout cas, là, on nous parle de ça. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va descendre avant que je tale? Oups, il y en a beaucoup là. On va y aller avec les tales. Ah, le partage ici. Le partage ici. Donc j'ai l'impression que tu as partagé des choses avec cette personne qui t'a brisé le cœur ou qui a le cœur brisé. Ou sinon c'est le cœur brisé là, cette relation, bam, retrouvailles, on repartage, on refait des choses ensemble. Ici on a quoi? Il y a un coup de foudre. Ok, et avec un poisson. Oh, ok. Donc, on réanime les cœurs. Hein. On réanime les cœurs dans cette relation. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation, là, entre des énergies très opposées. Okay. Énergie du bélier, énergie du poisson. Entre une énergie très... peut-être qui est très individuelle, qui pense à ses objectifs à lui et qui est très engagé dans ses objectifs, très dans l'action, ok, mais avec une personnalité qui peut imposer aussi. Hein, avec le bélier, il est très fonceur, n'est-ce pas? Et donc, voilà, on parle d'une relation comme ça avec ce type de personne qui va être très dans l'entrepreneuriat aussi. Euh, qui aura un côté très énergique, ça c'est sûr, où peut-être sa personnalité n'est pas très ajustée et qu'il est plus dans l'individualité, peut-être avec un ego assez dominant quand même. Ou sinon je vois quelqu'un aussi de très créatif, hein, dans le sens où il a une puissance qui est là, qui veut mettre en avant, créer des choses. Après, il faut voir les énergies qui complètent la personnalité. Est-ce que c'est assez équilibré ou pas? Mais en tout cas, on a ce type de personnalité. Ok, on est comme aussi, ça me fait penser à l'alpha et l'oméga, le début du, du zodiaque jusqu'à la fin du zodiaque. Le début, la fin. C'est
l'alpha, l'oméga, j'ai l'impression aussi. Il y a une notion d'aboutissement de quelque chose. Quand je vois ces deux signes ici. Là. Puis le poisson, lui, on a une personnalité très rêveuse, une personnalité qui est à l'écoute de ses émotions, qui est en phase avec ses émotions et qui peut même trop se noyer dans ses émotions, mais très idéaliste, très rêveuse, très profonde. Une personnalité qui vit les choses très intensément et qui peut être aussi très artistique quand même, hein, qui peut être aussi dans un environnement de vie assez décalé par rapport à la société parce qu'elle vit dans son monde, cette personne. Contrairement peut-être aussi la marginalité du bélier qui veut s'affirmer et s'affranchir aussi. En tout cas, on a des énergies comme ça, de type de personnalité très différentes. Ça me fait penser aussi au yin-yang, au masculin-féminin, à l'énergie vraiment complémentaire, mais tellement à l'opposé. Vous voyez. Et c'est l'eau et le feu, véritablement. Et donc, on est dans un type de relation comme ça ici qu'on nous parle. Hein. Et ça va vraiment aussi avec les flammes jumelles, dans le sens où les relations flammes jumelles, c'est des âmes, une âme séparée en deux. Hein, donc, on est dans la complémentarité totale. On est dans des opposés, des miroirs, un effet miroir qui est là. Et donc, on est vraiment dans ce type de relation. Et on voit que voilà, dans cette relation, il y a eu des grosses blessures. On nous parle de très très grosses blessures. Mais que on arrive quand même à échanger, on arrive à partager, d'accord? Et ça va être réanimé. Alors peut-être il y a eu séparation, hein, avec le cœur brisé. Peut-être il y a eu séparation dans cette relation. Peut-être que c'est une relation où il y a eu de la distance qui s'est mise dans le couple, qui est resté ensemble et qu'on a quand même échangé, mais que le cœur restait brisé et que ça a dû générer beaucoup de conflits, beaucoup de tensions aussi. Mais là, il y a réellement quelque chose qui est là, hein, qui se réanime. Okay. La reconnexion ici, on nous parlait des flammes jumelles là. Pour moi, on est là-dedans. Hein. Ici. Ou ici. Je ne sais plus le sens de lecture. En tout cas, voilà. Reconnexion des flammes jumelles ici. Donc, on est vraiment dans... Je pense qu'on nous parle vraiment que le grand cadeau, toi qui regardes la vidéo, tu dois être dans ce type de relation-là. Et que vraiment, bon, si tu es en lien avec le bélier ou le poisson, ou que ces énergies te parlent, ou peut-être un signe de feu, un signe d'eau, mais en tout cas, vois le côté où ça parle à des relations ici qui sont dans des énergies complètement différentes, mais totalement complémentaires, où ça s'imbrique, n'est-ce pas? Bon, tu vois, comme ici, on parlait vraiment, c'était ici, non, c'était dans... Ah oui, le féminin ici. Hein. On parle vraiment des énergies complémentaires ici. On parle de féminin sacré et de masculin sacré. Et on parle de couple là qui intègre et qui incarne ça, qui incarne ces notions-là. Et donc vraiment, il va y avoir une reconnexion. Donc le grand cadeau, et même c'est un grand cadeau collectif parce que c'est les flammes jumelles, donc les flammes jumelles touchent l'humanité et touchent le collectif. Donc vraiment, il va y avoir ce type de reconnexion. On est vraiment dedans, quoi. Okay. Mais on voit qu'il y a de la peur ici, hein, peur de l'engagement ici. Hein. Peur de l'engagement. Il va falloir y aller, prendre l'énergie du Sagittaire, hein, une énergie de feu complètement accomplie. Hein. Ici, c'est une énergie de feu assez jeune, très très jeune. Ici, elle est maîtrisée. On fonce, on va vers la liberté, on s'affranchit, on est optimiste, on va à l'aventure. Et donc, on a un gros oui. Ok. Donc, intéressant tout ça, j'ai envie de te dire. Je vais mettre ça là. Oh. Je mes cartes que c'est un peu tombé. C'est pas grave. Donc, oui, vraiment un gros cadeau. Là, on veut nous parler de sentiments. Hein. De sentiments.
ici, on veut nous dire quoi? Je vais voir juste un petit peu ici. Quel gros cadeau le collectif va avoir dans les prochains jours, aux prochaines semaines, donc très très prochainement. Ok. Ok. On nous parle encore du féminin. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Donc c'est guidé vraiment un succès, une chance. C'est même guidé par le divin. Moi, avec cette carte-là, on est dans la providence. Hein. Donc on a la femme et la maison. Hein. Donc vraiment, là, on travaille en ce moment beaucoup, là, comme ici, là, le féminin sacré, n'est-ce pas? Et donc, on rééquilibre, on la stabilise, hein, cette énergie, on l'ancre. Ici, j'ai même l'énergie de l'encre, c'est pour dire. Hein. Ça arrive, ça s'ancre, on la stabilise, on la structure, on la consolide. Elle s'installe, elle prend ses quartiers. C'est tout. On est vraiment là-dedans. Donc après, on va voir ici, qu'est-ce qu'on va nous compléter comme information. On a des petits soucis, on a des inquiétudes. Alors peut-être cette femme aussi, là, si on s'enlève maintenant des relations flammes jumelles et qu'elle parle peut-être de toi, qui est une femme ou d'une femme qui est dans ton entourage, ou que tu as l'intérêt pour une femme, on va voir. Donc ici on a dit que voilà, hein, on dit forcément on est dans l'instabilité, il y aura des hauts et des bas, on a des inquiétudes, on est soucieux de quelque chose. Mais on voit qu'on n'a pas à s'en soucier, on a quand même une bonne protection avec cette carte-là. On est très 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 bien, ok? Et en plus, on a des cadeaux, on a des récompenses, hein, et des récompenses qui sont encore cachées, hein, qui sont à venir, qui sont à révéler, qu'il faut trouver, n'est-ce pas? Et on va les trouver. On a la solution. On a la solution, on va les trouver et va devoir faire face à ça, hein, la toxicité, le serpent, l'ombre, les angoisses, les relations toxiques, tout ce qui nous traîne vers le bas et qui veulent nous serrer la gorge, tel le python, le boa, je ne sais plus quel serpent en tout cas. Donc là, clairement, on va prendre le dessus, d'accord? Il y a vraiment de belles récompenses ici. On a la clé, on a les idées, ça va venir. C'est une révélation qui va arriver, ok? Ça vient c'est pas encore là, c'est à découvrir, mais on va le découvrir, d'accord? Et ça va apporter vraiment on va être dans le plaisir, on va être dans les récompenses, on va être dans la joie, on est dans les cadeaux ici. Ça arrive lentement, d'accord? Ça arrive lentement, mais ça arrive, c'est en mouvement et ça va faire bouger des choses aussi. Mais tranquillement, on est toujours sur une énergie tranquille ici. Hein. Donc, et c'est parce que cette femme-là, elle va être stable. Et ça nous demande d'être en stabilité aussi, n'est-ce pas? Et, euh, et c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Que dans cette relation, si ça te concerne ici, que toi tu es stable, tu es bien établi, tu es posé. Je vois vraiment quelqu'un qui est en très grande sécurité, qui a besoin de sécurité aussi et qui, si elle avait des soucis d'insécurité, euh, tu n'as pas à t'inquiéter, hein, parce qu'il y a clairement quelque chose ici qui t'assure cette sécurité ici. Et tu vas recevoir véritablement des cadeaux, tu vas recevoir même des invitations, tu peux recevoir une invitation à l'improviste de façon inconnue et qui va t'éloigner peut-être de tes angoisses, qui va t'éloigner euh, d'une relation toxique ou qui va t'éloigner euh, de ce qui te tirait vers le bas tout simplement. Et donc, tu vas pouvoir un peu plus respirer et profiter.
et te sentir vraiment beaucoup plus à l'aise avec toi-même. Ok, il y a un monsieur qui arrive en tout cas. On a le monsieur qui est pas loin, hein. Mais en fait, on nous dit surtout de nous occuper de nous d'abord, hein. Occupe-toi de toi, de ta sécurité. Ici, on a le couple là, hein, tout de suite. Avec les traumas, c'est la fin des traumas du couple, hein. C'est la libération ici, hein. C'est la fin des souffrances, d'accord? Mais ça passe vraiment par ici un travail intérieur, hein. Un travail intérieur où il faut que chacun s'isole pour vraiment renouer avec lui-même. Et c'est pour ça la reconnexion des flammes jumelles. Je pense qu'on en parle encore de ça, hein, véritablement ici. Très intéressant. Très intéressant. Donc le cadeau à venir pour le collectif, là, c'est que les flammes jumelles, là, vont se reconnecter totalement. Et si tu es dans ce genre de relation, là, attends-toi à des grandes surprises. À dire, mais il a changé, il ou elle a changé. Oh, ça va mieux. Puis du coup, ben, il y a sûrement des choses qui vont se débloquer. Hein, on sait tout le potentiel des flammes jumelles. Ici, on a quoi? On a de l'argent ici. La femme, on a toujours cette énergie féminine. La parole. La famille. L'enfermement. Hérédité. Ouverture. Ok, donc on a l'argent ici. Donc, quand on a des récompenses, on a des gains, on a des cadeaux à recevoir, ou que tu vas recevoir, hein, qu'une femme la reçoit en tout cas. On discute, c'est agréable, et ça va être surtout, je pense que c'est un déblocage karmique, dans le sens où tu as une récompense ici qui arrive à toi, ici. Parce que tu communiques, tu prends conscience, tu parles avec les gens qui t'entourent, avec ta famille peut-être, où tu prends conscience et tu parles des liens aussi euh, générationnels, c'est généalogique, qui t'ont emprisonné, hein, puisqu'ici on a la famille ici, donc la généalogie, hein, l'enfermement, la solitude, la prison avec l'hérédité, donc ça vient de loin, et tu te libères, en fait, tu as une récompense sur une libération de ton être là qui se fait, qui vient vraiment de très 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 loin dans tes cellules, hein. Puis c'est tout à fait ça parce qu'en ce moment on est en train vraiment de se libérer de mémoires transgénérationnelles, de mémoires très 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 anciennes et de purifier le karma de la lignée familiale notamment, en plus de nos âmes très 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 lointaines dans nos cellules, et ça va apporter vraiment l'ouverture d'une nouvelle expérience de vie pour toi. Ok. Donc, un cadeau de libération totale par rapport à un intérieur très profond, qui est bloqué, qui est enfermé, avec tout un potentiel qui n'est pas libéré parce que tu ne crois pas en toi, parce qu'il y a du karma à nettoyer, le karma qu'on a vu plus tôt ici, là, hein, que je t'ai montré tantôt. Il faut de la patience, il faut libérer ce karma. D'accord? Et on fait le travail sur des générations et des générations et des générations. Donc, il y a une grosse, grosse récompense à la clé ici. Un gros cadeau qui sort de ça. Ici, on a la sexualité avec la fatalité, la séparation, tranquillité. Ok. Qu'est-ce que... On retrouve notre énergie vitale, on retrouve nos aspirations, parce que notre énergie vitale, on l'a vu, on était épuisé, tu étais épuisé, ça n'allait pas du tout, et donc du coup, il y a du changement là-dessus. Il y a du changement là-dessus. Tu te sépares de ceux qui t'épuisent dans ta vitalité, qui te prennent ton énergie vitale et qui t'empêchent toute création dans ta vie du coup, et tu vas avoir beaucoup plus de tranquillité, de sérénité.
Donc ça, c'est très libérateur, hein. C'est un très très beau cadeau. Bon, moi j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup, 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 beaucoup. 1, c'est trop drôle. En tout cas, on nous parle beaucoup, beaucoup d'amour, hein, de flammes jumelles. Donc on va aller voir, continuer dans le domaine, dans l'amour, ce qu'il y a. Oups. Donc reconnaître les signes et les miracles, hein. Et reconnaître que ce qui se passe en ce moment, tout le processus est un miracle, hein. C'est un miracle ce qui se passe. De pouvoir reconnaître, que les flammes jumelles se reconnaissent, que toi, tu te libères et tu fais une libération sur des générations et des générations. Et pour te retrouver toi, parce qu'au-delà des flammes jumelles, là, c'est toi qui reconnectes avec ton âme, là. Donc voilà, honneur. Hein, honneur. Honore-toi. Note vraiment ce qui est bon en toi et ce qui est bon chez les autres et honore-le. Insiste plus sur le positif, c'est ça, que les petits défauts ou quoi. Non, les qualités de ton être ainsi que celles de tes proches et des autres. C'est vraiment ça. Reconnais-toi aussi. Reconnais-toi, reconnais les autres dans leur potentiel, dans leur vérité, dans leur authenticité. Hein. Donc, il y en a beaucoup trop ici. Donc, c'est vraiment ça là qu'on te dit décidément. Donc il y a des signes, hein. Il y a des signes tout autour de toi. Des signes qui sont autour de toi. Apprécie chaque moment. Chaque moment d'amour, chaque moment de réconfort que tu as pu avoir, de joie que tu as vécu. D'accord. Reconnais les signes qui t'entourent, honore-les. Vois le meilleur, concentre-toi sur la joie, concentre-toi sur reconnaître le beau. Hein. Là, on est vraiment dans cette énergie-là hein, aussi. Parce qu'il va falloir que tu reçoives. Donc, il faut que tu t'alignes sur ce que tu mérites de recevoir. C'est une question de fréquence. Ici, c'est une question de fréquence. Donc, on te dit, mets-toi sur la plus haute fréquence que tu peux, celle de la joie, de l'amour, pour recevoir tes cadeaux. Sinon, ça veut dire que tu as encore du travail à faire et que ça va te retarder. Hein, c'est un alignement, on est dans la... c'est ça, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, je sais qu'on y est dans la grande séparation du bon grain de livret, n'est-ce pas? Donc, il faut être dans les hautes vibrations. Tout est une fréquence vibratoire là. Et donc, aligne-toi à ça pour recevoir ce que tu dois recevoir, hein, pour que ça arrive le plus vite possible. Ok, ici on nous parle d'un stop ici. Hein. Il y a un stop dans les relations. On va chercher de la tendresse. On va chercher du réconfort. On va rechercher ceux avec qui on se sent bien et à l'aise et reconnu. Et qu'on peut se montrer tel qu'on est véritablement. Ou ça ne va pas nous demander de mettre un masque. Hein. Voilà, on va chercher l'équilibre dans les relations. On ne va plus chercher des relations qui nous tirent vers le bas. Hein, on va rechercher des relations saines. Et toi, là, tu vas rechercher dans des relations saines. Il y a du ménage qui se fait dans les relations, là. Il y a vraiment du ménage qui se fait. Donc, peut-être que là... Wow. On nous parle de bonté. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas renouer avec quelqu'un avec qui est prêt à te donner son cœur, qui est prêt à être tendre avec toi, qui est prêt à être doux avec toi, qui est prêt à te reconnaître tel que tu es. Et là, il y a un gros feu vert par contre. Okay. Donc on passe vraiment d'une transition
pour se retrouver, et même que on a besoin de réconfort aussi ici, j'ai l'impression, avec la tendresse. Peut-être s'il y a une rupture qui a été vécue. On avait les cœurs brisés tantôt aussi. Et que, hop, ça va se renouer et ça va repartir au vert. On va avoir une générosité de cœur. Après, si tu es dans un couple, là, il y a beaucoup d'espoir en amour. Hein. C'est vraiment le cadeau, ça va être l'amour. Hein. Ça, c'est clair, dans les prochains jours. Et, c'est vraiment, tu es dans un couple, tu t'es éloigné de la personne, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous êtes marqué une séparation physique, ou vous vivez sur le même toit de manière difficile et conflictuelle. Et ben, c'est comme si ça allait s'apaiser ces conflits-là et cette séparation et que vous allez vous reconnecter ensemble. Hein. Parce que tout le message depuis le début, c'est la reconnexion des flammes jumelles. Hein. Donc on va chercher l'équilibre. Pourquoi? Parce que chacun va prendre soin de lui aussi. Chacun va renouer avec lui aussi. Avec lui, avec lui-même, avec soi, avec le soi authentique, pour équilibrer, pour s'équilibrer. Ce qui va faire que la relation sera beaucoup plus équilibrée, vu que chacun sera équilibré et sera reconnu à l'individualité, et du coup va plus influencer sur l'autre. Et donc là, on va pouvoir donner généreusement, sans arrière-pensée, le cœur, quoi, sans vouloir puiser et prendre quelque chose, et voilà. Et donc vraiment, là, ça repart au vert. Ça repart, on est retour dans une relation ici. Il y a beaucoup d'espoir. C'est magnifique. Est-ce que je tire d'autres cartes? J'ai d'autres cartes là encore. Lesquelles je vais pouvoir tirer? Bah, je pense que sur le côté sentimental, on en a vu beaucoup. Hein. On va peut-être voir sur, pas celle-là, un peu ici. Peut-être plus professionnel ou sur la mission de vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'arranger ou se faire? J'ai même pas fait le tarot. On va faire le tarot après. Bon, écoute, on va aller plus dans la sphère professionnelle pour voir, d'accord? Je pense que sur le côté sentimental, on a compris que tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un parce que tu t'es nettoyé, parce que tu t'es reconnu, parce que tu avances dans ta vie à lâcher vraiment ce qui te sert plus, ce qui est toxique, et même que tu es parti d'une relation toxique qui t'a vraiment mise à terre, et que vraiment là tu vas pouvoir renaître véritablement. Soit tu es dans un couple où tu as été en couple et tu vas renouer avec cette personne et que vous allez reconnecter, ou sinon avec une autre personne. En tout cas, ça va s'arranger. C'est vraiment le bonheur est là pour toi, quoi. C'est vraiment le gros cadeau pour le collectif. Là, c'est la reconnexion des cœurs. On revient, en fait, on est attiré par des personnes qui nous correspondent mieux. Ou les personnes se réajustent pour ce que ça se, qu'elles soient sur la même fréquence, en fait. Parce que tout est une question de fréquence. Et donc voilà. Et pour ceux qui sont en flamme jumelle, là, c'est topissime. On est dans la phase de réunion. Hein. On se ré-rencontre, on se réunifie, c'est, c'est magique en ce moment. Donc là, on va voir si on a des cadeaux au niveau plus du professionnel, de la matière. On va voir ça. Ok. Il y a l'aide d'une personne ici qu'on me parle pour le collectif. Ok. Le commerce, les échanges. Le chaman ici. Ok. On a du succès et de l'abondance à venir ici. Hein. Dans la matière, au niveau professionnel, ça se débloque. Hein, par rapport à un changement de voie. Peut-être parce que justement, on se réaligne à nous-mêmes, on change nous-mêmes. Et donc, du coup, il y a peut-être beaucoup de réorientation de carrière aussi qui va se mettre en place. Hein. Ça, et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'aide ici. Hein. On a besoin d'être aidé professionnellement, on a besoin d'être soutenu professionnellement, on a besoin d'échanger. Hein. Soit on est déjà dans le domaine du commerce, on est déjà en train d'être en communication avec des gens, mais là,
avec ça, moi je vois qu'on a besoin d'aide, de communiquer euh, pour, euh, pour s'affirmer, hein, et pour trouver son équilibre. On a besoin d'échanger, on a besoin peut-être d'aller dans des formations, euh, d'aller faire monter sa petite entreprise, hein, où on est autonome et où on est maître de la situation et en plein équilibre ici, en unité avec nous-mêmes. Et je vois beaucoup d'équilibre, d'unité avec nous-mêmes, et on a notre place avec le tout, avec le divin, on est bien placé ici. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on fait notre petite entreprise ou qu'on ouvre sa petite business, qu'on trouve sa voie, okay, mais que ça demande de l'aide avec l'intérieur ici, hein, la lune ici. C'est l'intérieur aussi, c'est l'émotionnel, en ayant clarifié tout ça. Mais on peut avoir l'aide d'une personne extérieure pour essayer de construire ou de nous orienter à l'endroit ici où est notre place. Si on est déjà dans le commerce, ici, mais je vois vraiment beaucoup d'échanges en fait, hein, au niveau professionnel. Si on est déjà avec beaucoup d'échanges, de commerce, avoir son entreprise, ou d'être dans une entreprise où notre activité est commerciale, je vois que on est en parfaite harmonie ici et que on a pu mal le vivre au début, mais que les échanges, le commerce va beaucoup plus s'équilibrer ici et qu'on va être beaucoup plus en maîtrise de, du professionnel, de, de l'activité, des échanges, des contrats, du partenariat. Euh, ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que là, on parle d'un travailleur autonome en même temps. Donc, pour moi, je vois de l'autonomie aussi. Mais de quelqu'un voilà, qui a son affaire et qui échange, qui se fait des relations, un réseau, et qui a besoin de début pour ça. Si on nous dit là, voix plus grand, projet spirituel et avec un projet créatif. Là, c'est ça, hein, ici. On a le choix. Donc voilà, il y a des choix de carrière, une réorientation ici euh, qui demande de l'affirmation. C'est ça, hein, qui demande de l'affirmation, de se repositionner. De se repositionner. Et donc, si on dit, bon, j'ai pris l'aide que j'avais besoin, je veux, ça c'est l'aboutissement, d'être équilibré, d'être autonome, de prendre les choses en main, d'être créateur de sa vie et de son professionnel. Puis on te dit, voilà, là, il faut faire des choix, aide-toi, tu as besoin de voir plus grand, hein. Ne te sous-estime pas, ne te sous-estime pas professionnellement. Rayonne, quoi. Et puis là, il y a un projet spirituel qu'il y a à faire, hein. Donc il faut se libérer le plus possible des croyances qui te bloquent par rapport à l'avancée, parce que du coup, tu ne te vois pas grand, parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'assumes pas et que tu dois faire, et que tu peux mêler les deux, tu vois, le spirituel et le professionnel. En tout cas, il y a un truc comme ça, hein. Et un projet créatif, hein. On est dans l'art, on est dans l'artistique, on est euh, dans vraiment à créer aussi un projet. Créer un projet, bon, en lien avec le spirituel, ou en tout cas tu vas utiliser le spirituel dans ton projet, ou peut-être tu vas créer un projet de commerce et puis tu vas utiliser tes dons, tes talents, les outils à ta disposition pour que ce soit en harmonie avec le tout, en harmonie avec toi-même et dans l'équité la plus totale pour l'énergie, pour le flux, quoi. Et donc on te dit, voilà, vois plus grand. Donc professionnellement en tout cas, il y a une grande possibilité pour toi de, de vraiment te réorienter, de vraiment de t'assumer complètement et de t'accomplir surtout en étant dans l'équilibre là. Ok, on va voir ce que va dire le tarot.
Je ne l'avais pas tiré. Alors je sais que là, ça risque de remuer un petit peu l'image parce que la façon dont je bats, j'appuie sur la table et ça fait secouer. Donc je m'excuse d'avance pour ça. Donc, quel cadeau tu vas recevoir dans les prochains jours? Oh, encore avec le couple, ici. Une belle unité, un beau partage, un bel équilibre émotionnel qui s'installe. Écoute, c'est magique. C'est magique ce qui va arriver. Je pense qu'on s'en rend même pas encore compte en fait. J'allais prendre les couples là, mais tu sais, on mesure pas en fait. J'ai l'impression encore totalement de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de passer comme étape importante. Alors, on a quoi ici? Ok. Dis donc, le potentiel qu'il y a. Ok. On a quand même deux beaux potentiels dès le début. Hein. C'est pas avec les éléments là. Et puis, c'est génial. C'est génial. Je dis, les éléments là, ils demandent qu'à être entendus et pris par, en fait, et compris par la population, par l'humanité, pour savoir les utiliser, pour savoir les maîtriser, pour savoir fonctionner avec eux et, euh, et savoir à quoi ça correspond aussi dans notre être. Hein. Ils sont très 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 présents les éléments, en tout cas. Ok, ici on veut nous dire quoi? Eh bien écoute, il y a une grosse opportunité, hein, une grosse opportunité d'affaires, une grosse opportunité créatrice. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui veut se mettre en place. C'est à toi de le prendre ou pas. Hein. Là, c'est une occasion qui t'est offerte, évidemment, mais avec un très 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 fort potentiel, hein, véritablement, où tu peux vraiment créer euh, là une entreprise, ton activité, être autonome, renouer avec qui tu es vraiment, avec tes passions, avec tes désirs véritables, avec ce qui t'anime au fond de toi, ce qui va où justement tu verras plus le temps passer tellement tu es heureux et comblé dans ton activité, dans ce que tu fais. Donc on est vraiment là avec un potentiel incroyable. Donc, il y a beaucoup de chance, beaucoup de succès. Euh, Vraiment, on t'offre là quelque chose euh, devant toi qui a un énorme potentiel. Hein. Ça, c'est un gros cadeau au niveau professionnel que tu peux recevoir. C'est de reconnecter vraiment avec tes désirs véritables et de vraiment agir, de saisir l'opportunité de mettre en place quelque chose qui te correspond toi. Hein. On te dit qu'il faut quand même que tu prennes le temps. Ah oui, donc là, les anges ici avec le 4 d'épée, que tu prennes le temps de réfléchir, de méditer, d'analyser pour bien structurer le projet. Ok, dans le sens où il va falloir que tu analyses encore s'il peut y avoir des obstacles, de tout bien préparer en amont, de ne pas dissiper ton énergie. Hein, on voit que le valet de bâton, là, on voit que ici, il est à l'envers. Il peut être avec une énergie c'est un petit peu extravagante, ok, où on veut créer tout de suite et on est très énergique. Non, là, on te dit, sois posé, d'accord? Sois posé, sois carré, sois cadré. Prends le temps nécessaire vraiment pour bien planifier, pour bien structurer et encadrer ton projet ici, parce que sinon, tu risques de mettre ton énergie au mauvais endroit et trop rapidement. Et ça peut faire avorter les choses. Donc prends le temps vraiment de bien structurer ce qui t'anime et ce que tu veux mettre en place. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On a la force ici, ok, ici qui est à l'envers avec c'est le 7 de bâton, ici. Je vois que tu as quand même du mal à défendre tes valeurs, à t'affirmer, d'accord, à vraiment montrer, à mettre ton énergie en avant. Euh, alors qu'on te demande vraiment de faire quelque chose là qui va révéler et t'épanouir énergétiquement dans ta vitalité, dans tes ambitions. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de tes passions véritables, de ce qui t'anime, de ce que tu aimerais faire qui n'est pas assumé, qui n'est pas révélé. Parce que ici, on a un petit perturbateur dans ton mental, dans ton état d'esprit qui te met en situation d'échec. Et donc, il faut corriger ça. Il faut vraiment trouver, tu as une opportunité ici de créer quelque chose, de vraiment restaurer ta destinée au niveau professionnel, au niveau de ton activité et de ce que tu aimes faire. Mais il faut corriger ton état d'esprit pour bien analyser, en fait, est-ce qu'il fonctionne sur une ancienne blessure? Est-ce qu'il fonctionne sur un ancien échec? Pose-toi cette question de comment tu te situes en fait. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois en mode échec? Est-ce que tu te vois que tu as été blessé et du coup, t'as un- tu réfléchis et tu penses, parce qu'en de toute manière, on t'a dit que c'était pas bien comment t'étais et ce que tu voulais faire, et donc du coup, tu fais comme les autres, comme la personne qui t'a fait des reproches, qui t'a critiqué, qui t'a mis, mis en berne cet élan créatif que tu avais et qui était toi et qui a éteint la flamme en toi et que tu dis je vais être comme les autres et que du coup je agis, je parle et je pense comme les autres, mais ce n'est pas toi en fait. Et donc où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Ou est-ce que tu es devenu en fait comme ton bourreau en fait dans ton état d'esprit, dans ta mentalité par rapport à et un projet qui te tenait à cœur peut-être avant et que maintenant c'est mais pas du tout, c'est pas du tout ça, hors de question que je fasse ça. Ah excuse-moi, j'ai fait tremper la vidéo. Mais vraiment, tu vois, ou sinon, est-ce que tu es cette personne qui va pas devenir comme son bourreau ou comme celui qui lui a fait mal, hein, comme la personne, hein, je parle de celui ou celle, mais qui reste perpétuellement avec cette blessure qui l'a mis en échec et que non, j'y arriverai jamais, moi on m'a toujours dit que c'était impossible, jamais je pourrais faire ça, non, non, c'est pas possible, c'est pas moi, jamais je vais y arriver. Non, c'est pas correct, tu as un air, c'est pas un métier, tu sais, je sais pas là quel est ton projet ou autre là. Euh, ou est-ce que tu es la personne qui s'en fout royalement et qui préfère faire cette petite vie sans prendre considération ou aider les autres à se réaliser ou à se projeter dans leur projet. Donc c'est vraiment ça l'ambiance de cette carte, là, cette mise en échec, savoir quel est ton rôle là-dedans. Quel est ton état d'esprit? C'est vraiment un défi là. On te demande un défi professionnellement à penser, à analyser. Est-ce que ton état d'esprit est en accord avec tes ambitions réelles, avec tes motivations réelles, avec ton cœur, avec ton énergie, avec ce qui te fait vibrer quoi dans la vie? Et donc pour retrouver ton pouvoir, parce que là ici ton pouvoir tu ne l'as pas. Il y a quelque chose qui est caché. On disait tantôt, là, tu sais, il y avait la carte où il y avait quelque chose, des récompenses à venir, mais qui était caché, qui était enfoui, que tu allais avoir la clé. Peut-être c'est ton talent, peut-être c'est ta vitalité, c'est qui tu es toi, et ce que tu veux faire, et ce que tu veux réaliser ici. Ok? On voit que tu n'as pas forcément le contrôle parfait, hein, tu n'es pas forcément en maîtrise totale de la situation. Après, tu peux être dans vraiment le grand lâcher prise, là, ici. Et peut-être tu peux être même un petit peu trop laxiste sur certaines choses professionnellement. Oh, bah non, tu as fait ta petite vie maintenant et changer de carrière, oh mon Dieu, ça ferait trop. Et que c'est quand même devenu un peu compliqué. Mais je pense, voilà, là tu as un éveil de conscience ici, hein. Je pense que tu vas avoir l'éveil de conscience, tu vas avoir la clarté d'esprit ici qui va t'aider parce que tu vas être soutenu. C'est comme vraiment l'opportunité ici, tu dois la saisir, quoi. Pardon. Tu dois la saisir et vraiment travailler à la mettre en place et travailler
à bien analyser tous tes obstacles parce que ça va être un défi personnel et ça, ton âme adore parce que il y a beaucoup de compréhension à faire et de libération à faire. Et donc, forcément, tu peux plus facilement renouer avec ta destinée véritable. Et donc, c'est une grosse opportunité ici. Pour toi, vraiment, écoute, les forces en puissance, c'est juste magique. T'as vu le potentiel? C'est incroyable, elle était comme ça ici. Mais c'est vraiment tu vas avoir la clarté d'esprit à la fin ici, quand tu auras relevé ton défi ici. Hein. Ton défi ici de trouver en fait euh, le pourquoi qui bloque, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ce qui bloque en fait ton énergie vitale, ta, 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 ta réalisation, tes ambitions, ton énergie, retrouver vraiment ta puissance, ou vraiment la niaque quoi, la niaque de faire un travail qui n'est même pas un travail, qui est une passion, où tu te sens à l'aise et épanoui et qui correspond à tes valeurs, à qui tu es. Là, on ne parle pas du métro boulot dodo, là pour gagner son salaire pour pouvoir manger et s'habiller. On parle vraiment d'une activité qui peut prospérer et qui va prospérer parce que là, c'est rempli de promesses de prospérité. En plus, avec la super énergie qui avance, super bien analysée avec une clarté d'esprit incroyable, que demander de plus. C'est très 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 prometteur. Et donc, et tu vois, il y a un équilibre là ici qui se fait. Tu peux même avoir des revenus de différentes sources qui va t'aider. Ça va être très adaptable. Et en même temps, tu as un choix à faire là. Une orientation à prendre, tu vois. Mais pour te rééquilibrer ici. Mais ça demande, voilà, de changer d'état de conscience. Ça demande de changer d'état d'esprit. Ça demande de comprendre, d'analyser ce qui bloque et de passer et de prendre la décision ici de passer outre, ok, de dépasser, de relever le défi et tu vois, plus comme ça. Mais moi, je défends mes valeurs, je défends qui je suis, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire et je sais où je veux aller et je veux retrouver mon élan créatif et je suis prêt à embarquer et à cheminer et à avancer là. Tu vois? Donc, il y a une super opportunité pour toi et ça va porter fruit. Hein. Tu vas pouvoir profiter, je pense, dès que tu auras mis en place ce changement d'état d'esprit et te lancer dedans, tu pourras avoir des récompenses et assez rapidement, pas la totalité, mais des débuts où tu pourras dire, ok, je peux quand même profiter de ce que j'ai créé et avoir profiter déjà des premiers rendements, tu vois. Donc c'est assez prometteur, moi je dis. Donc si tu penses à te réorienter professionnellement ou à assumer véritablement qui tu es et par rapport peut-être à un désir très ancien que tu as et qui parle à ton cœur, qui anime ton corps et ton être, ben moi je dis fonce, hein, fonce et c'est ça qui va travailler quoi. Tu vas être mis en défi mentalement. Tu vas être mis au défi dans tes croyances. Hein. Dans tes croyances et tu vas être ton seul obstacle en fait. Par rapport à comment tu te perçois, comment tu te vois t'épanouir ou pas et de ce que tu sens que tu es capable. C'est l'estime de soi. Tu vois, de ce que tu sembles être capable de faire et d'assumer et de réaliser dans ta vie ou pas quoi. Et donc, non, professionnellement, tu as un beau cadeau là. Tu peux vraiment t'épanouir et vraiment te. Mais je te vois vraiment, comme je disais tantôt, vraiment dans l'autonomie à créer quelque chose, quoi. Voilà, on est vraiment dans la création. Après, ça peut être aussi des nouvelles opportunités à saisir qui vont te mettre au défi. Parce que tu vas dire, mais c'est pas pour moi ça, ou quoi, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête. Mais c'est vraiment de changer d'état d'esprit pour sortir de ta. Peut-être tu te vois trop petit, quoi.
trop petit dans ta vie professionnelle. Et il faut que tu te revalorises, vois plus grand. Tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Et donc voilà, donc vraiment, euh, assume-toi, respecte-toi et honore-toi et retrouve euh, l'affirmation, le respect, l'estime de toi, quoi. Parce que ça va porter fruit, véritablement ici. Ok, donc je pense que là on a fait quand même, il y a des très 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 beaux cadeaux en amour et au niveau professionnel à venir, même si je pense que on a fait plus de progrès en amour qu'au professionnel, vu qu'au professionnel ça demande encore plus de travail un petit peu, mais c'est là, c'est proche et tu peux déjà avoir les fruits de ça et mettre en place des choses pour récolter. En amour, j'ai l'impression que ça va venir quand même un petit peu plus vite. En tout cas, il y a de très très beaux cadeaux à venir pour les prochains jours, prochaines mois, prochaines semaines, en fait dans un avenir très rapproché. Je bafouille. Donc, je termine avec quelques petites cartes conseils ici. Je crois que j'ai ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'ai dû les laisser dans l'autre pièce. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Hein. On te disait au début, la foi, crois. Hein. La foi, apprécie le processus, apprécie hein, le mouvement qui est en route. Là. Et, euh, et profite de chaque moment, tu sais. C'est libérateur, véritablement. Au gré de la route, appréciez, bah tiens, appréciez le voyage. Voilà. Hein. Les anges vous chérissent, les anges de la protection. On est protégé, tu es protégé. Tu es protégé dans ce voyage. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Vois les signes, vois les miracles arriver. Il y a vraiment... et on te dit, prends du temps pour toi ici. Hein. Dans le silence, la paix s'impose. D'accord. C'est vraiment... c'est un travail intérieur avant toute chose. Hein. C'est ça qui va rééquilibrer. C'est comment toi tu perçois. C'est là la magie. La magie, elle est en nous. La transformation, elle est en nous. Le monde se transforme parce qu'on se transforme en nous. C'est le processus. C'est magnifique. Faut reprendre les rênes. Il faut reprendre nos mains de notre conscience. Et ça, les éléments, ils vont nous y aider. Merci. Et, euh, et donc, encore une fois, si tu veux que je te partage, tu me le dis en commentaire. Mais non, franchement, c'est un chouette tirage. Il y a des très beaux cadeaux là pour le collectif. C'est vraiment une opportunité en or. Amitié, nourrissez vos relations. Hein, entoure-toi bien. Profite de tes relations. Même c'est que tu vas renouer, rencontrer du monde qui va être plus approprié pour toi, qui va être bonne pour toi et que tu vas devoir nourrir et qui vont t'aider à fleurir aussi. Donc, originalité, tracez votre propre voie, voilà. Hein, ce qu'on disait professionnellement, reprendre le pouvoir, les rênes de ta vie. Il y a quelque chose à faire professionnellement qui te correspond en totalité, qui te correspond mieux. Hein. Assume, assume qui tu es en vérité. N'embarque pas dans le mental avec ces programmes-là, avec les critiques incessantes que tu n'es pas capable, parce que tu es capable. On voit plus grand, on t'a dit. Hein. Indépendance, n'ayez pas peur du célibat. Donc tu vois vraiment, comme je te disais là, j'ai vraiment l'impression que professionnellement, il y a un truc autonome. Hein. C'est quelque chose que tu crées, toi. C'est quelque chose que tu mets en place. Tu reprends ton pouvoir. Ça, c'est clair, c'est pour moi, là, c'est professionnel parce que dans les cœurs, hein, ça se reconnecte, mais aussi parce qu'on a repris notre indépendance, hein, qu'on s'est réestimé personnellement. Donc, on est vraiment dans des nouveaux commencements ici. Hein, commencez votre nouvelle vie avec le hibou qui te dit suis votre intuition, puis c'est aussi la sagesse. Et on a les enfants, vos enfants sont protégés. Hein. Donc, grande protection pour un nouveau commencement en sagesse, en suivant son intuition, en suivant sa guidance ici. Écoute, c'est magnifique. Allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. D'accord? La transformation est là.
Mais dans les prochains jours, ça va bouger. Et plus tu vas te reconnecter à toi, plus tu vas t'assumer, plus tu vas récolter. Voilà. Il y a de très 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 beaux cadeaux. C'est toujours un réalignement, un replacement, un réajustement. C'est par rapport à nos fréquences vibratoires, c'est par rapport à si on est complètement embarqué dans notre mental et notre ego qui nous rapetisse, ou est-ce qu'on est centré sur notre cœur, on se révèle, on s'assume, on s'affirme, on s'estime. Et du coup, ça nous permet d'estimer les autres aussi, hein, de se respecter soi, on respecte les autres. Et on trouve sa juste place et on laisse les autres trouver leur juste place et tout est en équilibre, tout est en harmonie. Et donc voilà, on a de très très beaux cadeaux, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance, beaucoup de projets créateurs, beaucoup de couples qui vont se former, se reformer ou durer ou se renouveler. Écoute, c'est magnifique. Donc profite de ces cadeaux, profite de ce processus qui t'amène à ça, de ce changement. Et si tu veux que je te dise euh, et que je fasse des vidéos de ce que les éléments m'enseignent ou m'ont enseigné dernièrement et que vont sûrement continuer, tu me le dis en commentaire. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, qu'est-ce que ça t'a parlé, euh, est-ce que ça te correspond. C'est sûr que c'est du collectif, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense qu'on est tous dans cet élan de transformation et qu'on a tous des récompenses et des cadeaux à venir. Ça, je suis claire avec ça. Et puis, oui, tout à l'heure pour le tirage de novembre, je t'en ai un petit peu parlé tantôt, que je voulais te parler. Et que, oui, c'est ça, c'est vraiment. Il y a des véritables cadeaux qui vont arriver et pour chacun. Et donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont fait un travail ou qui vont faire un travail. Et que là, pour le niveau professionnel, le travail, il est plus à prendre conscience de certaines choses pour débloquer des situations, pour avoir des récompenses qui après vont arriver très très vite. C'est le moment de foncer, c'est le moment de s'investir, c'est le moment de changer, c'est le moment de transmuter, c'est le moment de se libérer. On est accompagné, on est soutenu, il faut en profiter. Et c'est une bénédiction les temps qu'on vit actuellement. Et apprécions chaque instant, même ceux qui nous paraissent fatigants, même ceux qui nous paraissent difficiles. C'est voilà quoi, profitons. Profitons, honorons, soyons en gratitude et écoutez, on est bénis. Et donc, soyez bénis. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo, mais c'est ça. Et donc, je te dis à une prochaine. Comme tu sais, je suis pas mal occupée par l'intégration des énergies et des enseignements que je reçois en ce moment. Donc, ça prend un peu plus de temps pour les vidéos à les mettre en place. Là, j'ai choisi une petite occasion parce que j'ai eu un petit moment de répit et que j'en ai profité, comme je t'expliquais en début de vidéo. Et j'espère t'en faire une très prochainement. Voilà, donc commente, abonne-toi, like, partage la vidéo. Et je te fais 1000 bisous et plein de bénédictions et de beaux cadeaux. Bye bye!